quoi ressemblerait votre vie si vous aviez une santé hors du commun et qu'il n'existait en vous aucune fatigue et baisse de volonté? À l'heure où manger bien est devenu une mission, je vous aide à délayer le vrai du faux sur la nutrition. Le cerveau, c'est l'organe après le tissu adipeux le plus riche en acides gras polyinsaturés, qu'on appelle aussi oméga 3. Donc ces oméga 3, ils sont indispensables, c'est-à-dire que comme l'organisme ne peut pas les fabriquer, il faut qu'on les mange, donc on va les trouver dans l'alimentation. Les poissons gras, les abats, les huiles végétales, les graines comme les noix ou les amandes ont longtemps été les principales sources d'oméga 3 pour l'homme. Des aliments qui se sont raréfiés dans la cuisine des pays industrialisés. Alors, Sophie Layet a voulu aller plus loin et comprendre ce qui cloche dans le cerveau de ces souris anxieuses qu'on a privées d'oméga 3. Elle a examiné leurs neurones de très près. Et sous le microscope, des anomalies apparaissent clairement. Ici, les neurones ont une arborisation, c'est-à-dire tous ces prolongements qui est réduite en situation de carence alimentaire en oméga 3. À un niveau plus précis, on voit que la connexion entre les neurones qui est représentée par ces petites protubérances, ces synapses, sont également diminuées et ceci traduit qu'il y a un impact sur la connectivité entre les neurones dans le cerveau de ces souris carencées en oméga 3. Sans oméga 3 pour se développer, les neurones auraient donc du mal à communiquer entre eux car la structure même des cellules est modifiée. Les oméga 3 que l'on consomme vont rentrer dans le cerveau et s'incorporer dans les membranes des neurones. Et lorsqu'ils s'incorporent, ils vont donner une flexibilité à cette membrane des neurones plus importante et permettre une meilleure connexion de ces neurones entre eux. La quantité d'oméga 3 qui pénètre dans le cerveau est cruciale pour rendre les cellules cérébrales plus efficaces. Car lorsque ces acides gras s'incorporent aux membranes, ils en améliorent les propriétés électriques. Dans les neurones riches en oméga 3, le signal se propage plus vite. Le réseau est plus efficace. Priver le cerveau d'oméga 3, c'est donc prendre le risque qu'il fonctionne moins bien. La population générale est carencée en oméga 3. On a des apports insuffisants en oméga 3, donc c'est important d'y veiller, de faire attention, surtout dans les périodes particulières, comme la période développementale, qui est cette période où les oméga 3 s'incorporent massivement dans le cerveau. Également l'adolescence, puisque l'adolescence est une période particulière de changement alimentaire. Et puis également au cours du vieillissement, où l'incorporation dans le cerveau des oméga 3 a tendance à être moins efficace. Donc il faut augmenter la prise oméga 3. Pour les chercheurs, cet étrange comportement s'explique simplement. Sans oméga 3 pour se construire, le cerveau ne fonctionne pas normalement, car notre matière grise est à 90% composée de graisse qu'il ne sait pas fabriquer lui-même.